Allez, bon match. Nous souhaitons donc un bon match aux deux équipes, ainsi qu'à l'équipe d'officiels, sur patins et en chaussures, qu'on peut applaudir très fort. C'est le dernier match. Et ça doit être leur 4e match du week-end ou 5e pour certains, certaines. Voilà. Beaucoup de bruit pour eux. Est-ce que le stream va bien ? Et c'est parti! Non. Et c'est parti pour ce premier jam qui va s'opposer la Camibale à Petit Bourrin. Petit Bourrin qui passe et qui prend ce lead. Tandis que côté Misfit, nous pouvons voir un star pass, c'est le pivot Gloriole qui a récupéré l'étoile. Petit Bourrin qui se faufile et qui paie son premier scoring pass. Tandis qu'en XT, Steph passe, chute, mais se relève. Et malheureusement, c'est une sortie par Tata. De son côté, Petit Bourrin passe et call. Très beau premier jam de la Scandale. Un call de la Scandale qui fait 8-0 pour ce premier jam. On nous dit dans l'oreillette que Petit Bourrin, c'est une machine. C'est reparti, nouveau jam, Zillicorn face à Déter. C'est Déter qui prend ce lead. Tandis qu'à l'avant du pack, Zillicorn est retenu par Assassin de la police. Par le 101, c'est Woutichek. Le 758, Dragon Boobsy. Et, voilà, et le 7, Josakic. Star Pass, effectivement. De Ginette avec Zilly, voilà. Ça colle côté la Scandale. Ça limite les dégâts. Petit 12-0 de début de match. Merci. C'est reparti, nouveau jam. Nous retrouvons Jules face à Kanya. Jules qui passe tout en agilité en externe, qui se fait rattraper par Tata. Mais c'est un cut malheureusement de l'étoile des Misfits et donc un power block pour celle-ci. Tandis que Kanya est retenu par le Faki bleu. Voilà, les Misfits qui bloquent à 4. Belle assist en inter qui permet à Kanya de passer. Très belle assist de Tata qui a effacé la tête des Misfits, du triangle Misfit. Quatre points marqués pour Kanya et pour la Scandale. Ah, il y a eu un... On va... Un arrêt. Médic. Petit arrêt de jeu.
espèce de sac au micro que tu jettes comme ça. Tu reprends. Avec un petit coussin. Ok, on peut le dire, Kania qui se relève. Merci à nos médics pour cette intervention rapide et efficace. Et après cette interruption, nous retrouvons la Camibal face à... Non, je rigole. Et non, je rigole. Qui se faufile, qui passe, qui prend le lead. Tandis que la Camibal pousse à l'avant du pack et choisit de bloquer l'étoile qui passe en externe. Non, je rigole. Profite du moindre trou pour s'y insérer. Alors que de son côté, Ginette, le pivot bleu, a récupéré le cover étoilé. Et oui, un ange rigole qui s'élance vraiment fort sur les défenseureuses et parvient à percuter. 4 points marqués. Et Ginette qui fait son initial pass. Accélération des 2 étoiles. Et ça coule. Et voilà, avant que Le Mans puisse marquer. Un score donc de 27 pour la Scandale, face à 0 pour les Misfits. Non, je rigole, s'insère vraiment partout. Il y a une vraie efficacité. C'est de l'eau dans la roche. C'est reparti, nouveau jam. Matraktou qui essaye de faire le vide. Et la défense mancelle est solide, tandis que Zili passe en inside. Et Petit Bourrin prend le lead et call. Jules face à Déter. Jules qui tente un passage en externe, tandis que Déter, rattrapé par Boudzilla, passe en inter. Belle agilité des 2 étoiles, mais c'est Jules qui sort la première et qui prend ce lead. Déter n'a pas dit son dernier mot, retenu par Ginette. Et ça vient pousser dans la défense. Oh, un impact assez violent, mais légal. « 4 points marqués pour les Misfits. Non, je rigole face à la Camibal. Non, je rigole. Qui vient de challenger ce mur tenu par Super Moquette, Glory Olechubi et des 2 programmeurs qui tient le pack. Ça essaie de passer en externe.
Le Mans pensait avoir sorti l'étoile et l'a recyclé un peu tôt. Tandis que Choubi réceptionne cette étoile qui passe, hein, effectivement, impressionnante d'agilité. Et de Tandis puissance. Que ça passe pour la Camille Bell grâce à un whip sur programmeur. Ça sort de justesse sur la dernière bloqueuse du Mans qui a fait perdre du temps à l'étoile de Montreuil et qui a été obligé de coller, de terminer ce jam. 35 à 4 pour Montreuil. 8-0 sur ce jam. C'est reparti pour ce jam numéro 8. On retrouve Petit Bourrin face à Zillicorn. Et Petit Bourrin qui pousse. Nous avons très bien vu à l'œuvre la machine Petit Bourrin, pourtant retenue par Diplodocus et Boubzilla. Ça ne suffit pas à arrêter cette étoile. Tandis que Zillicorn est parti en penalty box. Ça passe en inter pour Petit Bourrin. Voilà, on peut observer la tactique de Boutichek et Yassassin de la police qui ont enfermé le mur du Mans par l'avant. Ce qui les empêche de reculer et d'échapper à l'assist. C'est très compliqué d'échapper à l'assist. C'est Diplodocus qui retient l'étoile. Et malheureusement un nouveau cut pour Zillicorn qui retourne en penalty box. Et donc on repart pour 30 secondes de power jam, a priori. Très bien, Ginette qui sort Petit Bourrin, qui décide de coller. Et donc de partir en power start pour ce prochain jam. Power start à l'avantage de la Scandale. Alors que Paul vient de rentrer dans le gymnase. Nous retrouvons, non je rigole, l'étoile fort agile de la Scandale qui passe. Malgré les tentatives de blocage, les Misfits décident de faire 1-2-2. 2 bloqueuses à l'avant, 2 bloqueuses à l'arrière. Ce qui limite un petit peu les assists possibles. Mais ça passe hein, pour Non je rigole. Tandis que de son côté, Zillicorn se faufile, est sorti par Jarrett, qui elle-même est sortie par Choubi. Très beau passage, tout en agilité de l'étoile noire. Et les Misfits qui tentent, grâce au pack adverse, de bloquer l'étoile noire. Amber Breaker qui se relève. Voilà, les deux équipes essayent de bloquer à la fois l'étoile des Misfits et le pivot. Hop, l'étoile en profite pour ressortir. Et pour profiter d'un hit the baby. Et oui, c'est un cut de l'étoile noire et donc un power jam pour le Mans. Il reste une vingtaine de secondes à ce jam pour aller chercher les points. Il est possible que Non je rigole n'ait pas vu le recyclage de l'étoile Misfit. Effectivement. Ce qui l'a piégé un peu. Très beau jam de la Scandale. Ouais, fin du jam 9.
Départ en power start pour Le Mans. Départ en power start, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule étoile alignée au départ. Et c'est reparti, c'est la Camibal qui s'élance côté Manceau et qui passe. Un bolide pris rapidement, tandis que Non, je rigole est ressorti de penalty box et accueilli par le Faki, contré par Boubzilla, mais ça passe tout de même pour l'étoile noire. On tente de passer, la Camibal qui prend les points et qui colle. Un beau jam efficace de l'équipe Mancel qu'on peut applaudir. Un score de 65 pour la Scandale face à 8 pour les Misfits. C'est reparti, nouveau jam d'Ether face à Joule. Joule qui passe en externe, qui réussit à garder son équilibre sur les stoppers et qui pousse ce pack à l'avant. Tandis que Super Moquette vient faire un assist en externe. Voilà, les bloqueuses. Et un Direction qui est sifflé pour Underbreaker, le numéro 9 Black. Qui a initié un blocage dans le mauvais sens de patinage. Il faut toujours rouler dans le sens anti-horaire quand on effectue un blocage. Tandis que Joule a fait son initial pass, réussi solide, et que Matracto est parti en penalty box. Déter toujours au proie de ce mur, hein, entre Super Moquette, Chouvi. Très très beau passage de l'étoile Mancel. Tandis que Déter fait un star pass sur le coup de sifflet. Et je ne vois pas de joueuse bleue s'aligner, ce qui doit signifier une demande de team timeout pour l'équipe bleue. Pendant ce petit temps mort, on peut vous rappeler, petit 1, d'aller à la buvette. Petit 2, d'aller voir les stands qui sont encore ouverts pour remercier nos artisans, nos associations qui viennent pour soutenir le roller derby en Sarthe. J'en profite pour rappeler que cette tasse orange métallique magnifique recherche son propriétaire et qu'il est possible que si le propriétaire en question ne vienne pas la chercher, celle-ci soit adoptée avant la fin de la journée. J'aurais prévenu. On ne laisse pas bébé dans un coin. C'est reparti, nouveau jam numéro 12, Zilicorne face à Kanya. Chute de Ginette. Et ça se relève et Kanya passe. Qui prend. Tandis que Zilicorne à l'avant du parc. Dragon Boubzi qui se fait sortir par les bloqueuses. Kanya qui revient. Attention le pack. Et malheureusement un destruction sifflé pour Josa Kick. Tandis que Zili a fait son initial pass. Mich Lorraine qui tente de bloquer.
l'étoile adverse. Et c'est une fin de jam. Deux points récupérés pour la Scandale. C'est reparti, nouveau jam. Petit bourrin face à la Camibal. Petit bourrin qui pousse Dark Alice et Moquette et qui se faufile. Tandis que de son côté, la Camibal donne son cover à Programmeur. Et c'est un très beau star pass. Belle sortie de Choubi, de Petit bourrin qui colle. Avant le passage marquant, bien sûr. Pas de point côté Misfit et pas de point non plus, ça me semble. Si, un point, pardon. Un point côté de la Scandale. On me signale qu'il y a 2 Glorious Bâtards de l'homme qui n'ont pas encore récupéré leurs affiches à l'Atrema. Nouveau jam, Jules face à Non, je rigole. Non, je rigole, retenu par Ginette, puis par Boubzilla. Mais ça ne suffit pas à arrêter cette étoile. Tandis que Jules, à son tour, s'extirpe du pack et que Boubzilla part en penalty box. Ça colle. Et oui, il me semble bien qu'un leg block est signalé à Grootzilla qui part en penalty box. Petite sous-infériorité numérique pour les Misfits. C'est un jam à 0 points. C'est reparti, nouveau jam. On retrouve Déter qui se trouve au proie avec Choubi et Programmeur. Ça passe pour Déter. Programmeur qui vient assister Zillicorn, qui est elle-même bien retenue par Amber Breaker, par Matractou. Ça pousse et ça passe pour la Scandale. Zilly qui se fait sortir, qui revient à l'arrière du track. Déter qui pousse en externe, retenu par Grootzilla. Qui est sorti par Choubi. Ça chute, mais ça se relève. Tu ne te relèveras pas sans moi. Star pass effectué. Et Grootzilla qui recycle Déter à l'arrière du pack. Un call, un jam intensif. Et non pas à raisonner, comme l'agriculture. J'ai ri intérieurement. On retrouve la Camibal face à Kanya. Kanya qui tente un passage en externe, retenu par Diplogrocus, par Ginette, par Boubzilla et par Mich Lorraine. Ginette qui tente un assist. Là, le bloc Manceau qui n'est pas décidé à laisser passer cette étoile. Diplo retenu par Dragon Boob Z. Ça pousse fort, mais ça tient. C'est passé pour Kanya. Et un direction pour Diplogrocus. Kanya bloqué par Mich Lorraine et Boubzilla, tandis que la Camibal, toujours au froid de Joe Sakic,
Un multiplayer sifflé. C'est un power jam donc pour l'étoile. Effectivement, power jam et un très beau star pass. Power jam pendant 45 secondes. Il va falloir que Ginette aille chercher des points pour son équipe. Qui appelle un assist en inter. Et ça passe pour Ginette, malgré la chasse d'œil assassin de la police. Diplogrocus qui revient sur ce track. Et un back block, nouvelle pénalité malheureusement pour bloqueuse numéro 15. Le retour de Kanya qui contourne le mur. Et c'est une fin de jam. Hein. « 7 points marqués pour les Misfits, 4 points pour la Scandale, un score de 80 à 23. Et il reste moins de 10 minutes de temps de période. Nouveau jam, Jules face à Petit Bourrin qui passe malgré tentative de blocage de Dark Alice. Jules qui passe en externe, qui se faufile et qui fait son initial pass. Attention à l'assist. Hop. Petite soupe de jambes. On va vérifier que tout aille bien. Oui, il fait chaud. C'est reparti, nouveau jam. Non, je rigole, face à Zilicorn. Zili qui pousse à l'avant du pack. Bien retenu par Buttigieg, Josakik et Dragon Boobsy. Pendant que Gloriole est en PB. Ginette qui chasse Non, je rigole. Mais Non, je rigole qui a accéléré, qui a vraiment changé de vitesse pour récupérer le moindre trou à l'avant du pack. Un petit apex pour le style. Oh, le terme petit ne me semble pas bien approprié. C'est un très bel apex. Ouais. Bien long. Mais petit est un euphémisme. Zilicorn qui passe, Non, je rigole, qui prend ses points. Voilà. C'est du beau jeu. C'est du beau jeu que nous observons là. Ah, du très beau jeu. Nous apprécions le spectacle. J'espère que vous aussi dans le chat et dans le public, vous appréciez. Les tracks ninja apprécient. Et nous les apprécions en retour. Également. Elles vont dans le carré. Les tracks ninja. C'est reparti, la Camibale face à Déter. Déter qui passe en externe et qui prend solide, malgré un beau blocage. Tandis que côté Misfit, c'est un star pass. Déter qui reprend l'externe, mais bloqué par Super Moquette, assisté pourtant de Jarrett, son pivot, qui ne l'arrête pas. Oh, attention, attention. C'est une chute de Nasty. Tas de joueuses qui se relèvent petit à petit. Bel apex de Gloriole. Et une faute de Dark Alice. Oui, il fait très chaud. Sachez, pour les gens qui nous regardent, que dans le gymnase, il fait méga chaud. On a tous envie d'être en short. C'est vrai. Comme le beau short de Denis Brognac. C'est reparti, nouveau jam. Jam numéro 20, Jules face à Petit Bourrin. Et c'est Jules qui prend ce lead. Tandis que Petit Bourrin assisté de Buttigieg passe. Jules qui appelle un assist, très bel assist de Ginette.
Et très beau jam pour les Misfits qui prennent leurs points et qui call. Oui, il est possible que la salle soit vendue à une certaine équipe, mais nous ne dirons pas laquelle. C'est parti, Zilicorn face à Kanya. Zilicorn qui prend l'avant du pack. Qui fait son initial pass. Oui, mais qui n'a pas le lead. Ah. Donc ce sera un jam de 2 minutes. Et oui, car Kanya a retiré son cover. Et un multiplayer sifflé pour numéro 1, 2, 3, c'est Tata. Tandis que Zili passe et prend ses premiers points. De son côté, Star passe c'est Joe Sakic qui reprend l'étoile. Joe Sakic qui sort, qui fait son initial pass. Les Misfits qui viennent assister leur étoile. Attention car l'étoile adverse revient. Joe Sakic qui passe en externe malgré poussé. Et un beau passage du Zilicorn. Il reste 1 minute à ce jam, hein, ça va être long. 1 minute. Le but est de... Comme les 2 étoiles ne peuvent pas arrêter le jam, il faut être le plus défensif possible. Alterner les phases de défense et d'attaque. Et c'est un back block pour Super Moquette qui part en penalty box. Ça tente l'inter du côté Nasty. Ça sort. Et ça sort. Mais ça passe pour l'étoile de Montreuil. Il y a moins de monde sur le track. On y voit plus clair, mais c'est plus difficile pour les joueuses. Le Faki Manceau se reforme. Et un direction pour Amber Breaker qui permet à Zilicorn de passer, de prendre ses points. Au Misfit d'assister. Oh, oh. Et ça finit à 15 à 11 pour les Misfits sur ce jam, donc 105 à 42 au total pour la Scandale. Plus que 2 minutes de jeu. C'est reparti, la Camibal face à je rigole. La Camibal qui prend ce lead avec un passage en inter. Tandis que je rigole. La talonne du côté des Misfits. Ça fait un assist, ça passe à call. Magnifique. Un lead éclair très efficace. Ça réduit l'écart. Ça réduit l'écart du côté Misfit. C'est reparti, Jules face à Déter. Déter qui vient de challenger ce mur, tenu par Gloriole, Moquette et Choubi. Pendant qu'à l'avant, Programmeur tente de faire passer Jules. Mais Tata matraque tout. Tout le monde est bloqué du même côté. Et j'arrête. Un beau recyclage de Tata. Tata toujours présente sur les sorties, sur les chasses d'étoiles. Tandis que ça tient fort, hein, côté triangle Misfit. Ça tombe du côté Nasty, ce qui libère peut-être le passage pour Jules. Et c'est Déter qui profite. Et c'est Déter qui sort. Voilà, l'étoile des Nasty qui revient, qui passe l'exter. Et ça passe pour Déter. Tandis que Tata part en penalty box pour un direction. Star passe du côté des Misfits. En toute discrétion, mais ça a fonctionné.
Tandis que Déter pousse et call. C'est la fin de la période. C'est ça, nous allons attendre le coup de sifflet final. Vérifier qu'il n'y avait pas de demande d'official review. Et si tel sera le cas, nous partirons en mi-temps. Et c'est reparti pour ce nouveau jam. Zillicorn face à Petit Bourrin. Petit Bourrin qui pousse, bloqué par Ginette, mais qui passe, talonné de très très près par Zillicorn. Ça va se challenger du côté des étoiles. Petit Bourrin qui bloque Zillicorn. Tandis que de leur côté, les Misfits, voilà, préparent le terrain pour un assist. Pas de scoring pass sur ce jam. Les deux lignes sont au complet. Déter et Camibal sur le départ. Face à Josakik, Choubi qui ne parvient pas à sortir Déter, qui prend le lead. Camibal est derrière. Les Misfits tentent un assist. Ou en tout cas une diversion pour prendre l'étoile. Déter qui est sorti mais qui n'avait pas vu Super Moquette la recycler. Voilà, donc c'est un power jam pour les Misfits. Et donc Gloriole en profite pour passer. Le trio des Nasty reste bien à l'avant pour éviter tout assist. Et ça passe en externe. Voilà, un croisé à 45 degrés. Donc 4 points de marqués pour les Misfits sur ce jam. Voilà, Choubi qui empêche le pivot des Nasty de recycler son étoile. Dragon Boob Z qui part en PB pour un forearms, je crois. Un direction, pardon. Hop. Un moment d'inattention et Gloriole qui en profite pour remarquer 4 points. Tandis que Déter, je crois, est en train de finir son initial pass. Enfin, en tout cas, de le poursuivre. Mais le mur des Misfits est solide. Mais va peut-être finir par y arriver sur Moquette. Et voilà. Elle passe la dernière barrière. Et non, donc c'était bien son scoring pass. C'était son premier scoring pass. Donc 4 points marqués pour Déter. Contre 12 pour les Misfits. Une petite réduction d'écart pour les Misfits à ce moment du match. C'est reparti, nouveau jam. Jules face à... Non, je rigole. Jules qui tente de passer en externe, puis en inter. Qui sort et se fait recycler par Matraque tout, tandis que de son côté, non, je rigole, est sorti du track. Assist de Diplogrocus qui appelle à se reformer. Et en vain, Star Pass côté. Et malheureusement, c'est un cut pour Ginette. Et un power jam pour la Scandale. Ça passe en inter, puis en externe pour Non, je rigole, malgré une chasse de Boubzilla. La défense Mancel se reforme. Mais les bloqueuses de la Scandale sont prêts à assister. Boubz à l'avant. Et ça passe pour Non, je rigole. Très beau passage de Non, je rigole qui vient de challenger ce mur
qui trébuche mais qui passe, bloqué par Jules, par Mich et par Boubzilla qui étend ce pack. Passage marquant pour Non, je rigole. Et malheureusement, un nouveau cut pour Ginette qui retourne en penalty box. Non, je rigole qui passe, bloqué par Mich Lorraine, mais ça passe quand même pour l'étoile noire. Il reste 15 secondes à ce jam. L'assist des Nasty Pécheresse est efficace avec un bel apex en inter. Et effectivement, l'étoile n'aura pas eu le temps de sortir. Ça va donc être un power start pour la Scandale sur ce prochain jam. Un jam à 24 points pour l'équipe noire. On peut les applaudir. On peut les applaudir, les Nasty. 142 à 58. Qui ont bien rentabilisé ce power jam. Voilà, Petit Bourrin qui passe la défense très très vite. Et donc ça tente. L'étoile est déjà revenue. L'étoile est déjà revenue. On est sur une tentative de star pass. Ginette qui continue de jammer. Tandis que Petit Bourrin a scoré. Ça bloque tout en inter. Gloriole a pris le cover et le star pass est effectué. L'étoile du Mans est sortie du pack. Et Petit Bourrin est encore un peu dans le mur à l'avant du pack, mais elle passe et call évidemment avant le marquage des points des Misfits. 4-0. 8-0, pardon. Pendant que malheureusement Choubi a pris un call à la fin du jam, un cut, et donc sera en penalty box pour ce prochain jam. On est à 150 à 58. C'est reparti, nouveau jam, Zilicorne face à Kanya. Et c'est Zili qui passe, qui a pris ce lead, mais qui s'est fait sortir par la défense adverse. Tandis que Kanya s'échappe à l'avant du pack. Et ça colle du côté Manceau. Un jam sans points, il me semble, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Tout à fait. Merci, chère baronne. Voilà, le mur bleu se replace à l'avant pour éviter le 2-2 des Nasty Pécheresse. Dragon Boop Z qui fait un assist décisif pour Déter qui passe très très efficace. Ça récupère l'étoile bleue à l'avant. Le mur des Nasty se reforme pour empêcher Gloriole de passer. C'est très efficace, mais Gloriole prend l'extérieur et ça sort. Une PB pour Dragon Boop Z. Déter fait son scoring pass et call. Un 4-0 très efficace pour la Scandale, 154 à 58. Un petit 100 points d'écart. Il reste 20 minutes de jeu. Qu'est-ce que c'est 100 points? C'est rien. Et c'est reparti, nouveau jam. Jules face à Non, je rigole. Jules qui pousse à l'avant du pack. Arrêté par... Oh, très bel arrêt de Boubzilla. Jules qui passe en externe, chassé par Tata, mais c'est Jules qui prend ce lead. Tandis que Non, je rigole a également effectué son passage, et Jules qui préfère coller. Boobs a tenté d'impacter Amber Breaker. Avec quel résultat? Par un échec.
C'est-à-dire qu'Amber Breaker ne l'a même pas vu venir. Elle n'a pas vu tout court en fait. Voilà. Elle est tombée quand même. Nous la chambrons. Un petit bourrin qui passe en inter. Superstar pass de Glory Hall. Dragon Boop Z qui vient impacter la base du Mans. J'adore quand il y a une bloqueuse qui arrive dans le pack, qui sort de prison, qui arrive dans le pack en même temps que son étoile. Ça fait souvent des duos de choc, ce qui vient d'arriver là. Ça fait des très belles occasions pour faire des assists. 158 à 58. Ça rime. C'est reparti, Kanya face à la Camibal. Kanya qui est retenue par Boubzilla en inter. Et des belles reformations du côté Manceau. Ça tient fort, mais ça finit par passer. Tandis que Camibal est au proie d'Umber Breaker, de Matractou et de Tata. Kanya qui pousse ce mur. La Camibal qui en profite pour faire une assist. Et malheureusement, c'est un direction pour la Camibal qui part en penalty box. Tandis que Ginette s'extirpe du track. Et c'est un call-in de Kanya après son passage marquant. 4 points donc pour la Scandale sur ce jam. Et une penalty box pour les Misfits. C'est allé très vite, il y a eu des glissades. Et donc la Camibal qui rejoint sa ligne. Et non, je rigole, qui a décidé de tout passer en externe. Alors oui, il faut savoir que Jules a eu le lead. Mais elle ne l'avait pas remarqué, en effet. Et moi non plus. Ouais, mais je sais pas ce que c'est. Moi, je suis bénévole. Hein. Je sens arriver le team timeout pour l'équipe des Misfits. On m'a dit de venir. Team timeout pour les Misfits. 1 minute de pause. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant 1 minute, Samy? Pendant 1 minute, on peut aller demander à son voisin quelques points de règle qu'on n'a pas compris, ou sa voisine. On peut aller à la buvette pendant que notre voisine nous explique les points de règle. Et qu'on n'a pas envie de l'écouter. Et qu'on n'a pas envie de l'écouter. On peut aller voir les stands des Nasty et des Misfits, ainsi que celui de la cordonnerie La Tréma et de Kiwi Pastèque et de la Vive Broderie. On peut aussi demander des formulaires d'inscription aux prochaines séances d'initiation au Roller Derby 72. Comment dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut discuter politique aussi. Du sujet que vous voulez. C'est moi.
Merci les gens sur le chat pour vos encouragements. Et c'est reparti, nouveau jam, Zillicorn face à Petit Bourrin. Petit Bourrin qui est donc la machine qui pousse à l'avant du pack et qui sort, qui prend ce lead. On vient tenter d'assister son étoile, mais ça revient fort. Hein. Le côté noir, Petit Bourrin qui challenge cette défense et qui passe. Tandis que de son côté, Zillicorn toujours en proie avec Tata Amberbreaker. Et j'arrête. Petit Bourrin qui pousse, qui se retrouve face à Diplogrocus, qui pousse encore et ça passe. Pour Petit Bourrin, Zilly qui se faufile à l'avant du pack, pardon. Et c'est un call. Oh là, bah les mots se mélangent dans ma bouche. Un jam à 8 points pour la Scandale. 182 à 58 pour la Scandale contre les Misfits. Alors, c'est difficile d'y voir quelque chose. d'Ether qui est plutôt sur l'extérieur du track, qui essaye de changer les deux dernières bloqueuses du Mans. Ça passe pour elle. Voilà. Cam qui fait semblant de donner son cover et qui ne fait plus semblant qu'il l'a donné. Voilà. C'est l'effondrement du maul comme au rugby. Est-ce qu'elles rigolent ou est-ce qu'elles ont mal? Je crois qu'elles rigolent. Voilà, tout le monde a pris plaisir à tomber ensemble. C'est aussi ça le derby. Un official timeout est sifflé. Le temps de discuter les points mis par la Scandale, il me semble. Ça peut servir à tout. Et c'est reparti, nouveau jam qui va s'affronter Joule face à Nange Rigole. Et Nange Rigole qui passe en toute fluidité à travers ce pack bleu. Et qui fait un retour bien tenu par Ginette, Boubzilla et Diplogrocus. Ça sort, ça re-rentre. Tandis que Joule a fait son initial pass. Et c'est un call effectivement de Nange Rigole. Une fois le scoring pass effectué. 4 points pour la Scandale, un score donc de 189 à 60 pour l'équipe Dynasty Pécheresse. Je vois pas beaucoup de soutien à Dynasty dans le chat. J'espère que vous êtes là, Montreuil. Et la Kanya qui a tenté de passer en externe. Zillicorn a été plus rapide. Et donc le mur de Montreuil se fait enfermer. Et tout le monde bloque Kanya. Zilly qui repasse. L'étoile de Montreuil est sortie. Et ça colle bien évidemment pour garder ses 4 points. Avec un score vierge pour la Scandale sur ce jam. Je crois entendre à ma droite du soutien pour le numéro 12 des Noirs, assassin de la police. La Camibale face à Petit Bourrin qui pousse en mid et en extérieur. Pour l'instant, ça ne passe pas, réceptionné
par Boubzilla, malgré une chasse de Diplodocus. La défense de l'équipe Mancel tente de passer, c'est un star pass. Côté bleu. Allez, on pousse fort, ça colle. Pas de points côté Misfit. Et 4 points marqués pour la Scandale. Ah, et il sifflait un team timeout pour l'équipe Black. 1 minute de répit. C'est un team timeout noir pour les Blacks. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont venus exprès de Montreuil pour supporter leur équipe? Est-ce qu'il y en a qui sont venus pas exprès de Montreuil pour supporter leur équipe? Personne. Est-ce qu'il y en a qui sont venus exprès du Mans pour supporter leur équipe? Et de Sarthe, bien sûr, de Sarthe. Les Misfits rayonnent en Sarthe. Il y en a même qui sont venus de Montreuil pour supporter les Misfits. Et qui connaissent les slogans. Bah ouais, ouais, ouais. Allez, reprise du match. Après ce temps mort, qui est un temps de repos, de réflexion, de recentrement. Je ne sais pas si ça se dit. De recentration. On rappelle les bases, les strates, et on se rassure sur le banc. Voilà, Déter qui part comme un boulet de canon. On a entendu le grondement de ses patins. Ah. Et ça colle direct. Ça colle direct parce que c'était trop risqué de tenter de marquer des points sans que l'autre équipe ne marque. Donc 0-0 pour ce jam. C'est reparti, nouveau jam Zilicorne face à Nange Rigole. C'est le jam numéro 17 de ce match et c'est Nange Rigole qui prend ce lead. Tandis que côté Manceau, on essaie. Et malheureusement, c'est un backblock pour la pivot 911 Ginette. Nange Rigole qui se faufile et qui passe tout en agilité. C'est toujours impressionnant à voir. Tandis que l'étoile bleue décide de bloquer. Ça passe en inter puis en exter. Et je vois le numéro 88 qui en rigole parce qu'effectivement, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Non, je rigole. Qui revient, qui passe ce pack et qui marque à nouveau ses points. Va falloir être bien reformé côté Misfit. Oh. Ça vient de challenger, ça tombe mais ça passe hein, pour Nange Rigole. Tandis que Zilicorne tente de faire son initial pass. Nange Rigole qui revient dans ce pack, qui passe en exter, arrêté par Micheloren, puis par Boubzilla. Mais ça ne suffit pas à arrêter cette étoile. De là à dire qu'elle est inarrêtable, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Mais en tout cas, c'est du très beau derby. Hop, ça part, c'est recyclé par Boubzilla à l'arrière du pack. Puis par Zilicorne, plus à l'arrière encore. Ce qui permet à tout le monde de souffler. Il reste 20 secondes à ce jam. On tente un passage en inter, ça ne passe pas. On passe en mid. Ça passe, mais ça tombe.
Passage en externe, belle sortie de Diplogrocus sur cette étoile rouge. Noire, pardon. Et c'est effectivement un très très beau jam pour la Scandale qui marque là 27 points. Un gros jam. Et qui creuse l'écart. Quasiment 7 passages marquants. Et donc ça reste dans la zone de départ, les deux étoiles n'arrivent pas à sortir de leur propre mur adverse. Et Camibal arrive à disloquer le mur et à prendre le lead. Préparation des murs là pour recevoir le scoring pass. Pour effectuer le scoring pass côté Misfit. Est-ce que ça va coller? Et ça colle. Ça a collé juste sur le fil. Et peut-être il y a eu 2 petits points de marqué côté bleu. 220 à 66. J'espère bien qu'on va attendre les 72 au moins. C'est reparti, Jules face à Petit Bourrin. Et la machine Petit Bourrin qui se heurte à Boobzilla, aidé de Grootzilla. Et c'est un lead pris pour la Nasty, les Nasty Pécheresses, pardon. Et ça tente un passage en externe pour Jules. De son côté, Petit Bourrin challenge ce mur et passe en extérieur. Puis call. C'est du passage rapide mais efficace. Alors ça tient dans les deux formations, mais ça passe pour des terres. Ça passe pour des terres en inter. Y aura-t-il un petit star pass? Et non. Camibal choisit d'affronter seul à l'avant du pack avec sa pivot qui la rejoint. Et c'est la pivot qui reprend l'étoile, qui se mange le mur des Nasty et qui le transperce finalement. Tandis que les bloqueuses du Mans, Super Moquette, la Camibal retiennent des terres, je crois que c'était des terres, hein, oui. Et qui a réussi à marquer ses 4 points, mais pas plus. Un official review. J'envoie mon journaliste préféré, Samy, Reporter sans frontières. Vous le voyez sur le stream. Il marche d'un pas déterminé. Il sautille que dit Gilles Gambade. Donc c'est un official review demandé par l'équipe des Misfits.
Elle demande à ce qu'on siffle à l'étoile Black 777 un high block, c'est-à-dire un coup au-dessus des épaules, donc la gorge, le visage, etc. Sur l'étoile bleue au début du jam qui vient de se dérouler. Donc là, les arbitres se concertent pour savoir si ils et elles ont vu quelque chose ou pas. Et l'OR a été refusé. Donc il n'y aura pas de faute sifflée pour ce jam. C'est reparti, nouveau jam. Jules face à Non, je rigole. Jules qui tente passage externe puis inter, pendant que Non, je rigole tente un passage en mid, pousse sur Ginette, mais se fait arrêter par Boubzilla puis par Silicorne. Jules. Et c'est un fort arme du numéro 123, Tata, qui part en penalty box pendant que Jules a fini son initial pass. Et que Non, je rigole, s'extirpe du pack. Et qui se relève fin de ce jam. Pas de points pour les Misfits. 4 points pour la Scandale, un score de 232 face à 66. Et je vois dans le chat Mana du RD72, je me demande bien qui c'est, qui dit « Allez les Misfits !» C'est parti pour ce jam 22 avec la Camibal qui tente de percer le mur des Nasty. Voilà, qui est fragilisé par Glory Hall et ça, le lead est pris. Tandis que Kanya passe son cover à Yassassin de la police. Donc Yassassin qui hésite et qui va quand même. Il a bien raison d'y aller. Voilà, la Camibal qui avait essayé de temporiser et de tarder avant de coller. Voilà, le mur du Mans a avancé volontairement aussi pour obliger son étoile à coller le plus tard possible, comme ça. La bloqueuse numéro 26, programmeur, peut sortir de la PB. Elle va sortir bientôt apparemment, puisqu'elle est déjà debout. Et c'est reparti, jam numéro 23, Jules face à Petit Bourrin. C'est Petit Bourrin qui prend ce lead. Tandis que côté Misfit, un star pass opéré avec succès donne l'étoile à Ginette. On tente de se reformer. Petit Bourrin qui passe en externe, qui est appelé à coller. Un peu moins de 2 minutes de jeu. Et donc, Non, je rigole, part en PB. Part en PB pour un cut. Donc, c'est un power jam en faveur des Misfits. On est sur l'un des derniers jams de ce match. Et la Camibal qui se fait sortir à l'avant du pack, recyclée à l'arrière, bien évidemment, par Joe Sakic. Voilà, on a un trio redoutable là de Joe Sakic, Amber Breaker et Tata. La Camibal finit par passer en toute agilité et va commencer à scorer. Alors que l'étoile Non, je rigole
Sort de PB. Elle sort de PB. Non, je rigole, vient de faire son initial pass, mais ça colle quand même. Voilà, pour l'empêcher de marquer ses points. On encourage tout le monde. Misfit et Nasty, c'est le dernier jam de ce match. Et dernier jam de ce week-end. Peut-être. Le public est discipliné et se tait à Athènes. Et c'est parti, dernier jam, on donne toute notre force aux players. Et c'est un lead pris par Déter. Un beau blocage de Boobzilla. Mais Jules n'a pas dit son dernier mot. Chute, le pack se remet devant elle et ça passe pour Jules. Tandis que Ginette part en penalty box. De son côté, Diplo tente de bloquer Déter. Et ça coule. Bravo à toutes nos joueuses. Nous allons attendre le coup de sifflet officiel. Mais nous avons un score à l'heure actuelle qui est de 240 pour la Scandale face à 74. On a été proche du 72 pour les Misfits. On remercie bien fort tout le monde dans le chat, tous ceux qui nous ont suivis tout le week-end. Merci beaucoup. Une bonne fin de dimanche à vous. Et la victoire est officielle pour l'équipe de la Scandale. 240 à 74. On peut applaudir bien fort nos deux équipes. Pour Montreuil. Vous allez pouvoir vous placer autour du track. Voilà. Exactement, n'est-ce pas mon cher Samy? Le public, vous pouvez vous lever, enfin. Et vous pouvez vous mettre autour du track comme cette personne de Montreuil et cette autre personne de Montreuil. Et cette troisième personne de Montreuil. Et on vous rappelle de ne pas partir après le tour d'honneur car il y aura le spectacle de roller dance de Roulement, l'association Mancel. C'est le moment de taper dans les mains des joueuses. Voilà. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez.